Ok, bienvenue chez Njama Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer dans la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler tout simplement des demi-coupes. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer donc étape par étape, pas à pas, comment donc réaliser vos demi-coupes. Ok, on peut donc dire tout simplement que les vues en demi-coupe sont particulièrement intéressantes dans le cas des pièces symétriques. On peut donc voir en image tel qu'on peut voir là. On a dans notre objet ici initial, on peut donc voir les différents trous qui sont réalisés. Là, on peut voir que les deux trous ici sont symétriques par rapport au grand cercle qu'on voit ici. D'accord? On continue tout simplement, on passe donc au principe de la demi-coupe. S'agissant donc du principe, on peut dire tout simplement que dans ce mode de représentation, la moitié de la vue est dessinée en coupe afin de définir des formes et les contours intérieurs, alors que l'autre moitié est en mode de représentation normale pour décrire les formes et les contours extérieurs de notre pièce. On peut donc voir notre objet ici à l'état initial. Comme nous avons dit, on peut voir qu'il y a une symétrie entre les différents usinages qu'il y a sur notre pièce. D'accord, ça c'est l'objet à l'état initial. On peut donc voir ici, il y a un plan de coupe qui vient là. Coupe donc ici, on peut donc voir que l'angle entre les deux plans ici, d'accord, entre les deux plans ici vaut donc 90 degrés. On enlève donc ce morceau-ci, d'accord, on jette. Donc on voit qu'on a enlevé ça un quart. Donc perspective un quart de coupe. On enlève donc ceci. Maintenant, pourquoi on enlève donc cette partie? C'est pour que, en projetant donc sur notre plan de projection, une moitié ici, la moitié supérieure ici va nous montrer les contours extérieurs de la pièce, alors que la partie coupée ici va nous montrer les contours intérieurs, c'est-à-dire les parties cachées de la pièce, d'accord? Donc c'est ça le principe de la demi-coupe. On passe donc directement à l'exemple d'application. Ok, on passe donc à l'application comme nous avons dit tout simplement. On va donc prendre tout simplement notre dessin qui apparaît là. Comme nous avons vu, voici donc notre pièce à l'état initial. On vient donc avec le plan de coupe tel qu'on voit là. On coupe donc la pièce à moitié là, d'accord? On enlève un quart, d'accord? On regarde ici, voici dans la partie enlevée qu'on va donc jeter. Ensuite, on va projeter dans le reste ici qu'on voit là, d'accord? Sur notre plan de projection. On aura donc sur la dernière image telle qu'on peut voir ici. On voit dans notre plan de coupe à arquer dans là. On voit donc qu'on a projeté la partie supérieure ici sur le plan de projection. Voici la partie supérieure ici. On voit que la partie supérieure, c'est-à-dire au-dessus de l'axe ici, nous montre donc les contours extérieurs de la pièce. D'accord? On voit bien les contours extérieurs de la pièce. Alors que la partie inférieure, c'est-à-dire la partie qui est en bas de l'axe ici, d'accord, nous montre donc les contours intérieurs de la pièce qui était donc cachée et les parties touchées par la scie. On peut donc voir comment c'est assuré à ces niveaux-ci. On peut voir comment notre évidemment donc se trouve sur la pièce vient donc caler au niveau donc de l'axe de symétrie, d'accord. Donc au niveau donc de l'axe de symétrie, donc une moitié donc nous permet de montrer donc les contours extérieurs, alors que l'autre moitié nous montre donc les contours intérieurs de la pièce, d'accord, en coupe. Donc c'est ça la demi-coupe. Donc on peut donc voir que la partie qui est au-dessus de l'axe ici est donc nous montre donc les contours extérieurs, et la partie qui est en bas de l'axe nous montre donc les contours intérieurs de la pièce. D'accord, on peut donc voir le lamage ici, le trou ici qu'on a donc effectué le lamage là. D'accord, on peut donc voir les bidements, on peut donc voir le chambrage ici, et on peut donc voir tout simplement également dans l'alésage qu'on est venu donc créer ici. Et la partie qu'il y a la demi-coupe vient toujours, d'accord, c'est limité donc sur l'axe de symétrie ici, donc sur le trait d'axe. Ok, comme règle à savoir, on va dire tout simplement que elles sont les mêmes pour les coupes normales, donc ce sont les mêmes règles pour les coupes simples. L'indication du plan de coupe est inchangée, d'accord. Les deux demi-vues sont toujours séparées par un axe de symétrie, c'est-à-dire le trait mixte fin l'emportant sur les autres types de traits comme nous avons vu. Donc les deux parties seront toujours séparées par l'axe de symétrie, le trait mixte fin. On peut donc voir notre trait mixte fin ici. La partie qui est au-dessus donc est en coupe, d'accord. On voit bien AA qui nous montre dans les formes intérieures de la pièce, alors que l'autre moitié donc en bas de l'axe, d'accord, nous montre tout simplement les formes extérieures de la pièce. Ok, nous sommes donc arrivés comme ça au terme de cette vidéo qui nous montrait donc étape par étape, pas à pas,
comment réaliser donc une demi-coupe. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.